Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Vous connaissez Philippe Castelli? Philippe Castelli Zim Boom Melody. Un mec qui chante une chanson. Vous avez des frères et des sœurs? 2 sœurs. À quel âge? 14 ans et 13 ans. Bon, Ah, oui, c'est- même, c'est intéressant ça. C'est passionnant ça. Et qu'est-ce qu'il fait ton papa? Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme Il est métier? gendarme. Non, laisse répondre le petit. Qu'est-ce qu'il fait ton Il papa? est chef de chantier. Bonjour. Et est-ce que tu manges de tout? Oui, mais j'aime pas la soupe. Tu vois? Est-ce que ta maman sait faire la cuisine? Oui, oui. Quel est le plat qu'elle réussit le mieux? La blanquette de veau. Ah! Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Comme métier? Je vais être mannequin. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter alors? Vous savez que, je vous préviens maintenant, elle a un fiancé, hein? Autant que vous le sachiez tout de suite. Ah oui? Faites pas attention, il y a des homophiles dans la salle. Et alors ils sont toujours jaloux. Il est grand, le fiancé? Oui, il est grand. Quel est son prénom? Patrick, Il a quel âge? 22 ans. Il fait du rubis? Non, Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? il est ambulancier. Ah! Ah ouais. C'est vachement pratique une ambulance pour Ah sortir oui. le soir. Tu peux sortir couché? Je vais te dire que quand tu vas chercher une fille en bas de chez elle en faisant pidoudi, pidoudi, la tronche du père. Surtout quand tu frappes en disant tu rentres avec le brancard, je vais chercher Monique. De Madame Lecomte d'Ayange dans la Moselle, qui a dit « Il est bien plus aisé d'éteindre un premier désir que de satisfaire tous ceux qui le suivent. Édouard Branly. Martin, C'est joli, ça, non? Cette demoiselle Hein? pourrait être ta fille. Tu as fait les tournées à Millau? Non, à Narbonne. Je suis passé à Narbonne. Et ben voilà. C'est même, pour moi, c'est un peu la... Attendez, ne bougez pas. Vous voulez une photo de... Ne bougez pas, il faut prendre l'habitude. Mais alors, surtout la pose très naturelle. Enlevez vos grosses mains, monsieur Martin. Laissez pas toucher comme ça. Je me laisse pas toucher, vous inquiétez Non. pas. Vous laissez pas toucher. Si vous allez en Angleterre, vous mettez une étiquette là. Do not master. Une chambre d'hôtel. Bah oui, vous mettez ça dans les chambres Le d'hôtel. disturb. Ah, c'est donc ça. N'avez pas honte en présence de Miss France. Qui pourrait être ta fille? Fille. Mon On a enfant. tellement de choses à se raconter depuis 16 ans. Non, 14 ans, oui, j'aurais pu. Mais tu faisais pas. Non. Pourquoi? On Oh là posait les là. manches de ton pyjama? Si, manuellement, mais si tu veux, y a pas de... Ah, tu as commencé à la main. Et après, je suis passé en machine. Ah oui. 14 ans, j'aurais pu, oui. Oh, 14 ans, oui, on peut. À 14 Ah oui, ans. j'étais pubère. C'est ce que c'est. Non, je vois pas. Mais si. Vous voyez pas parce qu'il est habillé. Mais non, mais Pubert, vous le connaissez. Il a dirigé un État d'Afrique, c'était l'abbé Pubert Youlou. Vous savez ce que c'est que la puberté, quand même? Oui, oui, oui. Mais occupe-toi de tes... Tu lui poses des cols, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Demandez-lui ce que c'est que... La ménopause. Voilà. La ménopause, c'est... L'andropause. La ménopause, c'est quelqu'un qui chante, mais je peux pas dire le nom de la chanteuse. Et là, cette musique, ça veut dire qu'à la station, ils vont paumer 500 francs. Bon, dites donc, la citation, là, il est bien plus aisé d'éteindre un premier désir que de satisfaire tous ceux qui le suivent. C'est un sapeur-pompier. Marcel Cicly. À l'extincteur. C'est un Français? Non, c'est un Américain, C'est un Chuck Français. Norris. Un Français. Il est décédé? Il est décédé. Il y a longtemps?
Oh oui, il y a quelques siècles. Quelques Vous avez siècles. vérifié? Oui, oui. Voltaire. Non. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld. Très bonne réponse de Gérard Jugnot. Il connaît un seul nom de gare, il l'a donné. La Rochefoucauld, Orléans-les-Aubrais. Je travaille la semaine, j'ai acheté. Confondez la Rochefoucauld et la Rochemigène. Bah c'est la même chose, c'est sa fille. De Monsieur Fleury de Fleurville. De Mérogis, monsieur Fleury. Lorsqu'elle est froide, elle diminue de 12 Oh C'est la soupe populaire. Je pose la question à Miss France. Hein quand même. Nous allons peut-être faire une petite prière pour qu'elle réponde. Lors- Veni creator spiritu cusqueam. Seigneur, toi qui as désigné Jeanne d'Arc, aide Miss France. Ton, ton, ton. Seigneur, envoie-lui Saint-Michel Archange. Saint-Michel, Saint-Michel, tout le monde descend la galette. On demande Saint-Michel Archange au téléphone. Miss France au poste 408, s'il vous plaît. Vous avez Miss France en PCV. Ils sont un peu fous, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh bah c'est plutôt marrant. Vous envoyez souvent des comme ça? Oui. Oui, quand le cirque passe, une fois par an. Quand votre fiancé revient de l'asile? Mon fiancé, il est bien où il est. Hein. Eh oui, paf. C'est pas gentil pour lui, ça. Vous devriez dire c'est dommage qu'il soit pas à mes côtés, non? Ben, je suis à ses côtés. Qu'est-ce qu'elle va demander de plus Vous savez qu'à 34 ou 35 ans d'écart, vous auriez pu être Miss Allemagne? Parce qu'on aurait été encore là. Mais moi, j'aurais fauté pour vous. Vous auriez eu votre statue en choucroute. Vous voyez vivre avec Monsieur Jugnot? Monsieur Junio. Oui, c'est lui. C'est moi. C'est lui. Alors, C'est le sac de poubelle qui est à votre gauche. Là. soyez gentils, parce que j'ai des parents qui écoutent cette émission. Alors, pas de méchanceté. Est-ce que vous savez que Gérard Jugnot est un bébé éprouvette? Cassé, hein. Oui. Ah oui, ils ont rattrapé le tout la petite cuillère, ce qui explique que les cheveux n'ont pas suivi. Ils sont restés Un dans- poil près, dit le réalisateur, on réussit. Alors, lorsqu'elle est le type qui parle là, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Bellemare. Lorsqu'elle est froide, elle diminue de 12 cm. Dalida. Il nous fait un pari, là. C'est un pari, il faut savoir. De si c'est quoi vrai. s'agit-il? Qu'est-ce qui peut diminuer de 12 cm? Et, chère Sylvie Manchon, vous avez dû la voir cet après-midi. Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Bonne réponse, Olivier de Kersauzon. Je savais pas que c'était Miss France, Kersozon. Qui a dit, demande Monsieur Montségur de Montreuil-sous-Bois, l'ennui de vieillir, c'est que l'on ne peut faire l'amour qu'avec sa maîtresse. C'est pas très juste déjà. Attendez, l'ennui de vieillir, c'est que l'on ne peut plus faire l'amour qu'avec sa maîtresse. Pourquoi? Quand vous êtes vieux, si vous avez bien marché, vous avez du pognon. Vous avez du pognon, vous pouvez faire l'amour avec tout le bétail qui traîne. Vraiment. Chères auditrices, bon après-midi, mesdames, le bétail. Je crois, si vous me permettez une petite explication de texte, Ah oui, expliquez, parce que c'est vraiment très l'auteur, qui était un homme d'esprit, Ah oui. Comment il s'appelait déjà? attendez, on va le dire, a voulu dire que on avait moins envie de faire l'amour avec son épouse légitime et davantage avec sa petite amie C'est lorsqu'on faux. vieillissait. Ah, c'est le Non, contraire. c'est le contraire. Je crois que si on vieillit bien, on a plus envie de faire l'amour avec sa femme qu'avec sa maîtresse. Ça Et dépend toute de la façon, gueule de la femme. Je trouve totalement inacceptable qu'un homme marié ait une maîtresse. Ah ouais, surtout une seule, c'est ringard. Je trouve ça proprement scandaleux. Mais si vous voulez une autre question, je Non, vous en non, mets- On veut une autre question. Bon, allez, non, si vraiment c'est Non, moi je réponds. Non. C'est un homme du XVIIe siècle. Non. Salaud pour le Gus. qui a envoyé- 18e. 19e, 20e, 21e. 20e. Il s'est arrêté au 20e. Il est mort La casse Il est départ. mort. C'est un Français. C'est un Français. Il y a longtemps Il y a 20 ans. Qu'est-ce qu'il faisait dans la nuit du 2 au 3 À la gare de Montségur. C'est moi qui pose les questions. Laissez Miss France Fais ta table, mon répondre. petit bonhomme. Dites un nom d'écrivain. Papa Ramborde. Allez. Mais un bon, hein? Pas n'importe lequel. Pas un que vous étudiez en classe. J'en sais rien.
Ah, très bien. J'en sais rien. Vous connaissez bien. J'en sais rien, bonne réponse. Vous connaissez bien un écrivain quand même. Un écrivain? Quelqu'un qui fait des livres. Non mais, eh oh! Bordas. Casterman. Non, je peux pas vous dire. Pourquoi vous n'êtes pas direction des impôts, on serait peinard. Il n'y a pas un écrivain que vous aimez. Mais vous lisez de temps en temps? Lui, là, non? Non. Ah, moi c'est parce que vous m'aimez que vous dites ça, mais je suis pas écrivain. Fortune. Si, oh bah écoute, je t'ai quand même vu graver ton nom sur un menhir. Vous arrive de prendre un bouquin? J'aime pas lire. Hein. Ouais, vous avez raison, moi non plus. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de lire en classe? Non, c'est pas Non, la peine. je suis pas obligée de lire. Non? Elle fait des maths. Ils vous font des signes, tout, hein. Mais vous savez lire, par exemple, là, qu'est-ce qui est marqué? Une noisette enrobée de caramel fourré, recouvert de chocolat. C'est bon, ça, hein? Bon, dites, qu'est-ce que je fais avec ma citation? Vous la Partez mettez- avec, vous vous la faites, mettez une, vous dans faites le- une petite maison pour l'été, là. Alors, votre citation, allez. Non. Allez, allô, voilà, allu. Courteline. Non. Aluminium Pagnol. français, le produit Non. neutre. Tristan Bernard. L'électricité française produit plus de 8000 emplois par an. Achat. Et voici que dans cette petite région, non, c'est pas ça? Grâce aux efforts accomplis depuis le 4e plan, chaque ferme est équipée maintenant d'un déprotiseur à protons sous papré. La glamouille, cueillie fin juin, est d'abord passée au pressureur à tromblon. Puis c'est le crapouillage, les feuillages, le tripatouillage et enfin la frottouille. L'extrait de frottouille vendu aux... Oui, ben la frottouille, ça nous coûte 500 francs. Et oui, et voici que pour la vallée apparaît une ère nouvelle lorsque les bergers rentrent le bétail et que la lumière vient se cacher pour iriser à tout jamais l'alpage. Tandis qu'un oiseau passe dans le soleil couchant, les hommes se regardent entre eux d'une fraternité les unie. Ils sont contents de leur travail. Le ministère de l'Agriculture présente. S'en fout de votre question. Eh bien, vous applaudissez en ce moment, comme il le mérite, Monsieur Montségur de Montreuil-sous-Bois, qui a réussi à coller les grosses têtes. Angelus nunciavit Mariae. Voici les gagnants du loto. Il a réussi à coller les grosses têtes avec une citation de qui, tenez-vous Sacha bien? Guitry. De Sacha Guitry. Mais on le savait depuis Non, le mais début. je On connais- le savait. On va pas dire 8 fois de suite Sacha Guitry quand même dans la même émission. C'est un ami à moi, Guy Montségur. On va partager. Vous connaissiez Sacha Guitry, mademoiselle? Chaque écrit, des Footballeur. L'enfant caché de Julio Iglesias. Fidèle, je suis resté fidèle. فدال فدال كالصوي مخملين دروحين زروحن بندلي يخان زلدان يرخل بندلي. Vous vous rappelez qui chantait ça? Oh non. Brel. Vous connaissez pas bien la littérature maghrébine, hein? Le roc du désert qui est passé à 5 colonnes à la dune, vous avez pas vu, vous? Avec Jean Sablé. De Monsieur Soupard, d'Épinay-sur-Seine. Qu'est-ce que le Hollandais Van Hock a perçu pour la première fois en 1677 dans son microscope? Bouvard. Il était là. Tu l'as connu, Van Hock? Il était là. Oh, un bouvardus, mignardus. Dégueulassus. Non, la vérité est autre, c'est-à-dire qu'il a vu quelque chose et c'était son doigt. Qu'il avait mis sous la plaque. Et j'ai découvert un truc, il dit tiens, c'est mon doigt. Un microbe, il a découvert? Non, quelque chose qui n'était pas très Les grand, globules. qui devait faire un certain bruit dans le monde Une paramécie. et jouer un certain rôle dans nos entretiens. Un spermatozoïde. Oui, exactement. C'est la première fois qu'on a isolé un spermatozoïde. Excellente réponse de Jacques Martin et d'Olivier Kersauzon. Mademoiselle Manchon, pourriez-vous expliquer à nos auditrices ce qu'est un spermatozoïde? Vous savez ce que c'est? Enfin, dans votre département, bien sûr. Est-ce que vous en avez déjà vu? Ah non, je sais pas ce que c'est. Bon, alors... C'est pas un genre d'animal qui circule dans une voiture qui fait du bruit. Tudulut, tudulut. Vous savez pas ce que c'est qu'un spermatozoïde? Ah non, alors là, je sais pas ce que c'est. Mais pas... Voulez-vous Eh bien, restez à Paris, on va tout vous expliquer.
Tenez, montrez-lui comment c'est. Vous le faites très bien, vous, monsieur Martin. Écoutez, je vais vous le montrer grossi 11 000 fois, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire, ça a une petite nageoire sur la tête et une petite nageoire derrière aussi. Mais Et ça va très vite. beaucoup plus Ça vite. marche à va 800 km/h. Il y a des courses de spermatozoïdes avec des tiercelles arrivées. Et voici, attention au départ. 5, le coup est parti, voici les volets de spermatozoïdes. En tête, Jean-Claude, suivi de Marcel, Lucien, qui remonte le canal de Murat, voici il arrive. En tête, ça y est. Hop, il a touché l'ovule, il va rester maintenant dans 2 mois. On va reconnaître la tête du vainqueur. La photo sera en fait bientôt par iconographie. Merci, monsieur Josel. Merci, docteur, et à bientôt. Alors, mademoiselle Manchon, le spermatozoïde, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Vous y tenez, hein? Ah oui. Je vais vous dire, je les lâche pas facilement. Je vais vous montrer. Non, mais... alors, je vous pose la question parce qu'elle m'intéresse. Non, écoutez, si on vous en donnait, qu'est-ce que vous en feriez? Je le mettrai dans l'album. Ah, vous avez un album? Bah oui. Remarquez, ça colle bien, mais... d'après ce que nous a dit Bombard, mais... Vous voyez pas du tout ce que ça peut être. Bah, faut vous faire rembourser vos études. Ouais, expliquez-moi. Bon, On peut pas. je veux bien... c'est très difficile. Non. Mais pour continuer vos études, là, vous avez obtenu une bourse, non? Ah oui, mais c'est très difficile, je sais pas par quel bout attaquer, vous comprenez? Non, on peut pas vous montrer parce qu'on n'a pas de microscope. Ils vivent en groupe en général. Oui. C'est une communauté sur laquelle il n'y a pas d'affaires d'argent parce qu'ils partagent le même liquide. Donc tout le monde échange. Ce sont de bons alpinistes aussi. Ouais, exactement. Traversent souvent des cols. Oui, vous voyez, ça ressemble un peu... Si vous imaginez une cordée d'alpinistes, vous voyez? Alors ils gravissent un col, puis après l'épreuve, ils vont se mettre au vert. Bon alors, ma petite fille, vous savez tout, vous pourrez au moins... Elle le savait, elle Alors, faisait marcher. à Narbonne, où est-ce que vous pourrez vous en procurer? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'on vous a appris quelque chose? Ma foi. Est-ce que vous pouvez rester toute la semaine avec nous? Je vous adore. Puis en plus, c'est la première fois que je fais une émission avec une reine. Ah bon, ça vous fait plaisir. Ah oui, on peut la loger d'ailleurs ici, il y a tout ce qu'il faut. Ah oui? Vous avez toujours votre appartement là-haut, Oui, là, oui. vous auditionnez les chanteuses? C'est là où il y a le trou dans le mur, là. Permettre au directeur général adjoint quand même de surveiller ce qui se passe. Ça. De Monsieur Trudel de Reims. Strudel! Trudel. Qui a eu l'idée de l'émission Jeux sans frontières? Un douanier. Maurice Schumann. Jean Monnet, un des fondateurs du Conseil de l'Europe. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Général de Gaulle. Très bonne réponse de Jacques Martin. Parfaitement. Est-ce que vous savez qui était le général de Gaulle? Général. On ne souffle pas. Qui était le s'appelle général de Gaulle? C'est un danseur, non? À mon avis, elle se fout de ta gueule, là, quand même. Non, là, elles sont avec de nous. Ça, Non, c'est- non, qu'est-ce c'est- qu'il C'est un moniteur à la colo. Qu'est-ce qu'il faisait, le général de Gaulle? J'ai Alors. oublié. Vous avez oublié. Quoi? Oh. Et les Chiraciens au fond, là. Ah, hein? On n'oublie pas le général de Gaulle. Non, c'était un grand homme, vous savez. Ah ouais. Il avait un très grand protocole aussi. C'était comme Mitterrand, mais avant. Enfin, le général de Gaulle, je vais vous dire, c'était un très très grand stratagème.
De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Amen. Oh bah c'est un peu court, Madame le Prieur a droit généralement à un petit peu de grégorien. Oh, voilà, qu'à chaque fois, elle en a plein le dos. Là. En plus, elle s'appelle pas comme ça, c'est vous qui difformez le nom. Non, elle s'appelle le Prieur. Mais en plus, on ne sait même pas si cette dame est catholique. Elle appartient peut-être à la mauvaise religion, elle est peut-être protestante. À ce moment-là, il faut la brûler. Mademoiselle Manchon, demandez un peu de grégorien, Monsieur Martin, il vous le fera. Dites-lui que vous aimez le grégorien. Bah, je peux pas l'aimer, je sais pas ce que c'est. Ah bah oui. Ah, oui. Voilà, qu'elle s'emmerde pas avec des trucs qu'elle... Oui, ça, elle est pas encombrée, hein. Elle n'a pas de supplément de bagages quand elle voyage par avion. Elle est bien plus heureuse que vous, Bouvard. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que... C'est vrai. Vous avec vos problèmes, là. Personne connaît le grégorien. Allez au Midem, il y a un tout petit stand. Il n'y a rien sur le grégorien. Qu'appelle-t-on, demande Madame le Prieur, Dagon-Coutainville. un spenditeur. S-P-E-N-D-I-T-E-U-R. Je passe, là, vraiment... Je passe, fais voir. Deux Qui paires. dépense. Ça, c'est de la culture, alors évidemment... Forcément, elle fait que ça, Madame le Prieur de Dagon-Coutainville. On est Elle a un moins dico. faro. Oui, mais moins pharo. Elle élève des spinditeurs, madame le président. Ils ont des cages en verre de 3-4 mecs dans lesquels ils ont des spinditeurs, mâles et femelles, ils les réunissent au printemps. Et l'année dernière, ils sont gourés, ils les ont réunis le 14 juillet. C'est connu, le spinditeur. Il avait mal à Francis Salette, c'est retour au spinditeur. Ça vous intéresse, vous, le spinditeur? Non, Je sais franchement. même pas quel général de Mademoiselle Gaulle, Manchon. par exemple, que ça. Spinditeur. Non, en plus, je vois pas le rapport. Alors pourquoi pas le président de la République pendant ce temps-là? Pourquoi pas poser une question sur De Gaulle, vous gênez plus maintenant. Pfff. Excusez-moi, ça m'a échappé. Hein. Ouais, non, mais c'est une vulgarité. Est-ce que l'ambulancier est aussi grossier que ça Ambulancier, bof. Bof, ah Ils bon. vous ramènent des morceaux de viande des fois comme ça. Parce que c'est les premiers qui arrivent, alors ils peuvent prendre les bons morceaux. Ah, je comprends avec quoi elle fait sa blanquette. Bon, alors le spaditeur, il y a 300 balles qui Spaditeur. marche. Plus 600, 110. 600 pour le spinditeur. 700 à gauche. 700, 720. 800 une fois, là. 900. Attendez, au téléphone, 920 Los Angeles, ça donne 920 à New York. Bon, alors un spaditeur, c'est un homme qui exerce une profession. Non, il y a certains pays africains où le spenditeur est une espèce de privilégié local. C'est un sorcier? Non. Une sorcière. Non. Je veux dire, je comprends. C'est un médecin? Non. Vétérinaire. Non. Je comprends le titre de l'émission. Moi, j'ai le grosse tête là en ce moment. C'est un Toutes gars ces qui... questions que vous me posez là. C'est un gars qui s'occupe des morts? Non. Des naissances? Du marché noir en Afrique. De l'argent? Des bananes. Du PMU, du loto. Non. Il y a une agence? Du bateau, des nains. Import-export? C'est le gars qui se met les doigts dans les pygmées? C'est un homme. C'est le métier d'un homme. C'est un Une homme fonction. ou une femme dont la particularité est jugée particulièrement importante. C'est un voyant, un voyeur, un voyou. Dans la caractéristique physique ou mentale? Physique. Ah, il a une énorme bosse avec une machine à sous dans le dos. C'est une infirmité? Non, c'est quelque chose de fort désagréable dont il sait par définition bien tirer. La lèpre? Non. La tuberculose, le choléra, la petite vérole du Danube. Alors, La variole. pas le choléra, mais... La peste. La peste. La peste Bon. bubonique. Il a eu la peste bubonique, et donc, comme il l'a eu et qu'il en a été guéri ou peut plus stabilisé, l'avoir, hein. il ne peut plus l'avoir. Ouais, mais il l'a filé à toute sa famille qu'il a eu. C'est très triste. donc. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Sheila a débuté comme marchande de bubons. Vous en aurez appris des choses aujourd'hui, hein? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez fait une émission aussi drôle? Non, pas encore. Hein. Bon, C'est la votre première radio? Ouais. Non, c'est pas ma première radio. À quelle autre radio vous êtes passé? La sécu et tout ça, les poumons sont clairs. Et tout. Mais à quelle autre station de radio vous êtes passé? Radio Chalon. Ah oui, bah c'est vraiment connu. Shalom. Oh là là. Shalom. Et à Paris, vous avez déjà fait une télévision? Non. Vous voulez faire une émission de télévision? Ça vous plairait qu'on vous voit sur le petit écran? Est-ce que vous êtes incroyable? Mais vrai. Dans un certain sens, elle est incroyable, mais vrai. Ouais. Honnêtement.
En tout cas, je voudrais lui rendre hommage. Elle a un Elle est sourire. d'une grande pureté parmi vous, les impurs. Oui. Hein? Je tiens à vous dire, en plus, vous ne vous êtes pas pendant 2 heures départie d'un sourire, mademoiselle, qui est charmant, d'une dentition Exemplaire. exemplaire. Moi, je la vois en profil, hein, oui. c'est Merci. Merci, Signal, avec des rayures rouges. Vous avez des yeux qui nous font rêver au pays d'outre-mer où autrefois Olivier et moi prenons nos bains nus. Nous aimerions nous baigner dans l'eau de vos yeux. beau. Laissez-moi vous Et- offrir une pâte de fruits. Ah, c'est dur de drailler, hein. Vous avez pas un crayon que je note? Mais vos yeux sont si profonds. Vos yeux Je fais les yeux profonds. hein. Oh, ta pied, non Vous permettez que je fasse ma cour, me gâchez. Monsieur Junot, une déclaration d'amour pendant 30 secondes à Miss France. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux, elle s'engloutit dans mon ombre comme une pierre. Eh ben tu vois, tu l'as Comme mal une lu. pierre sur le soleil. Change Elle a de toujours dentier. les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Ses rêves en pleine lumière font s'évaporer les soleils, me font rire, pleurer et rire, parler sans avoir rien à dire. Ouais, eh oh, tu l'as lu sur un cendrier. C'est pas de toi, ça. Oh, presque. Et en vers par Monsieur de Non, Kersauzon. laissez-le faire. Je regarde vos yeux, je regarde vos cheveux, et je vois ce diadème et je murmure je t'aime. Je regarde ton corps, je regarde tes yeux, et je me dis encore regarde-moi un peu. Et puis je vois ta bouche et tes dents qui sourient, alors je trouve un peu de souffle dans ma vie. Tu es entré tout à l'heure, une cape bleue étoilée, tout d'un coup tu l'as, oui je le sais, oui ôté, montrant des épaules nues et je me sens perdu, ta blonde chevelure. Et tu es si gracieuse, et quand je regarde là, t'as pas de poils sous les bras. Parce que la première lame soulève et la deuxième arrache. Les garçons de Carcassonne, ils vous ont jamais dit ça? Narbonne. 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 Si les mecs de Carcassonne lui disent ça, faudrait qu'ils se mettent à gueuler vachement fort. Hé la biche France, c'est toi qui es la plus belle. Ouvrez la tête, faites des chichoudes. Et puis tu sais, tu es ravissante, Fanny. Avec tes yeux, ta petite bouche, je t'ai regardé passer ce matin. Tu es bien jolie. C'est dommage que tu aies passé la nuit avec Marius. C'est lui qui fait l'ambulance. Faut te messier les ambulances, petite. Les ambulances, c'est comme les allumettes. Ça ne sert qu'une fois. Mais vous êtes, je vous pose une question, vous êtes venu de chez vous en ambulance, non? Non, pas en ambulance. Ah non, ah bon? Vous allez partir en ambulance. Faut dire que ces messieurs vous ont fatigué, hein, quand même. Hein? Combien de temps restez-vous à Paris? Normalement, jusqu'à mercredi. Eh bien, il va falloir prolonger. Parce que ici, vous avez trouvé une famille. Hein, avec Papy Junot, qui est là, il est bien bravé. C'est un petit de l'assistance qu'on nous a donné. Il n'avait pas toute sa tête, mais il garde bien les moutons, il n'en perd jamais. Et puis, il y a mon grand qui navigue. Il y a le petit qui nous sert de bouée, là, Philippe Bouée. Et tu peux rester tant que tu seras là. Il y aura toujours une assiette pour toi, une assiette de soupe chaude. Papa, depuis que je l'ai vu, j'irai plus en mer. Marius, T'avais la fille. tu as bien raison. Tais-toi, le crétin. Ou je te remets l'orphelinat. Compte tes fromages. Tu vois ce que ça fait de coucher avec les moutons? Eh oui. Ce petit manchon, tu peux rester ici. On te garde. Tu feras partie de la famille. Puis le soir, quand tout le monde sera couché, j'irai te montrer les étoiles.
On te ferait voir la grande ours. On te montrerait dans le ciel la voie lactée qui ressemble à un troupeau de spermatozoïdes. Et elle est belle, notre Provence. Elle est belle, avec ses puits de mine, ses centrales atomiques. C'est beau, la Provence. Eh oui. Avec les campeurs. C'est Et à beau. quoi ça sert que du croc, il se décarcasse. Vraiment. Dernière citation de Madame Davenot de Montargis dans le Et Loiret, pourquoi il se décrasse, Ducrot? Il est sale? qui a dit « La foi soulève des montagnes ». Oui, des montagnes d'absurdité. C'était Crick Douglas. C'est un type qui était pas croyant. Eh oui, pas croyant. C'était Montargis un sceptique. Non, j'ai lu la fiche à l'envers, là. C'est Montesquieu? C'est Monterland? Montcharge. Camus? Non. Non, Camus, il y croyait au bon Dieu. Putain, il aimait bien la Vierge. Sartre? Non, pas Sartre. Schopenhauer? Ouais, Schopenhauer. C'est quelqu'un d'ailleurs Ouais, d'Ivoire. dont on dit qu'il a été directement en enfer, Ouais, putain. alors que Mauriac, lui, allait au paradis. Amanda Lear. C'était un diable, ce type. Il aurait même télégraphié à Mauriac de son enfer. Oh, c'est Gide. Gide. C'est André Gide. Bonne réponse de Jacques Martin. Mademoiselle, messieurs, merci, bravo. Au revoir, Lise À la France. prochaine fois.